Dans cette vidéo, nous allons voir une stratégie à mettre en place immédiatement pour vous aider à faire des bénéfices sur le marché boursier. Bonjour, je suis Trésor Akoumian, trader indépendant. Alors, si tu viens d'arriver sur cette chaîne, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche de notification et à intégrer le canal de Telegram qui est dans la description. N'oublie pas de partager cette chaîne à tes proches afin de pouvoir les faire connaître cette activité. Alors, je vais vous parler dans cette vidéo à quoi consiste cette stratégie, à quel moment l'utiliser, comment le manager. Puisque vous connaissez notre style de trading, nous allons mettre un stop loss mais pas de take profit dans le but de pouvoir faire le management poussé du marché. Cette stratégie est pour les traders journaliers, c'est-à-dire les traders qui vont prendre leur position le matin et la clôturer à partir de 18h au plus tard à 20h. Nous allons uniquement nous baser sur les actifs, c'est-à-dire le forex, déterminer les figures chartistes, que ce soit de retournement ou de continuation, les triangles, les tasses, les drapeaux et les cassures de range. Retenez que sur notre analyse, nous allons ajouter une moyenne mobile 50 qui se fera office de déterminer notre tendance. Alors, toutefois qu'il y aura une cassure de notre zone clé, il est très important de vérifier si notre graphique est au-dessus de notre moyenne mobile, au-dessus de la zone clé, afin de pouvoir rentrer en position. Et toutefois, si possible, attendez le pullback pour pouvoir rentrer en position afin d'avoir un grand ratio. Alors, il est très important de retenir que nous, notre style de trading, nous allons placer un stop loss, mais non pas placer de take profit. Pourquoi? Parce que nous faisons le management du marché. Alors, toutefois que votre graphique fera un parcours de 1%, il est très important de faire le break event. Vous le connaissez déjà. Prendre notre stop loss et envoyer à notre point d'entrée. Dans le cas où le graphique se retourne, alors nous sortirons avec un ratio nul, c'est-à-dire pas de perte, pas de gain. Et il est très important de retenir que le trading est une question de probabilité. Alors, il n'y a pas de stratégie qui marche à 100%. Raison pour laquelle nous plaçons notre stop loss, une limite de perte qu'on s'autorise. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, active la cloche de notification, intègre le canal de Telegram et n'hésite pas de poser des questions dans les commentaires. Comme premier exemple, je suis sur la paire Euro NZD en unité de temps 15 minutes. J'ouvre mon graphique et il est 6h45. Je remarque que j'ai un drapeau qui est en train de se former. Alors qu'est-ce que je fais? Je prends mon outil, je trace ma trendline résistance et ma trendline support. D'accord? Je détermine si j'ai au minimum deux impacts. Premier impact, deuxième impact pour le support et premier impact, deuxième impact pour ma résistance. Après avoir fini de valider mes impacts, qu'est-ce que je fais? Je trace mon objectif ou je détermine mon objectif. Je prends, je le duplique là, je mets mon objectif ici. Après avoir fini de déterminer mon take profit, qu'est-ce que je fais? Je trace une zone clé. Cette zone clé me permettra de confirmer ma position. Si ma position vient à casser ma zone clé, alors je rentre en position. Si elle vient à faire ça, c'est-à-dire à casser mon dernier plus haut qui est là, alors j'avoue le trade parce qu'elle ne rentre pas dans mon plan de trading. Alors, quelques minutes plus tard, j'observe une cassure de ma zone clé et je regarde bien que mon graphique est en dessous de ma moyenne mobile 50. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends mon outil règle, je mesure à partir de la clôture de ma bougie après la cassure de ma zone clé. Je l'amène jusqu'à mon take profit pour regarder combien de temps ma position fera. Et j'observe 6h45 minutes. Alors, la cassure s'est fait à 7h30. Donc, j'ai 6 heures de parcours. Alors, 7h30, 6h, ça me fait au plus tard à 13h. Ma position va se clôturer à mon take profit. Donc, je peux rentrer en position. Je rentre en position, je place mon stop loss au-dessus de mon dernier plus haut et au-dessus de ma dernière mèche. Je détermine mon take profit là et je regarde mon ratio. J'ai un ratio de 3.33. Alors, je risque 1% pour gagner 3.33, c'est-à-dire je risque $100 pour gagner pratiquement $335, ce qui est un très bon ratio. Après avoir fini de déterminer toutes ces choses, je regarde si dans mon parcours, si j'ai les endroits où mon graphique pourrait se retourner, que j'appelle des zones dangereuses. Je remarque ici que il y a ici un niveau où le graphique s'est retourné brusquement. Alors ici, je considère cette partie comme une zone dangereuse, une zone où il faut se méfier lorsque le graphique arrivera là. Donc dans mon plan, lorsque le graphique arrivera ici, qu'est-ce que je fais? Je fais ce qu'on appelle un break event, c'est-à-dire je prends mon stop loss, je l'emmène à mon point d'entrée. Quelques minutes plus tard, je regarde que mon graphique a cassé ma zone dangereuse. Alors qu'est-ce que je fais? Ici, je suis
je suis parti efficacement. Donc, qu'est-ce que je fais? Je prends mon stop loss et je l'emmène au-dessus de mon dernier plus haut qui est là et au-dessus de ma moyenne mobile 50. Dans ce cas, je fais quoi? Je fais ce qu'on appelle un stop win. Alors, je place mon stop win là. Dans ce cas, même si le graphique revient à se retourner, je sortirai en gain et je laisse le trade couler. Je regarde l'heure, il est 20h45 et j'observe que le graphique est en train de se consolider. Alors, dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Je coupe mon trade là. Alors, je sors en stop win ici. Parce que ma stratégie est valable que pour la journée. Donc, je risque 1% pour gagner 2,58. C'est-à-dire, je risque $100 pour gagner 258 $. Il est très important de comprendre que parfois le graphique nous fera ces choses, mais il faut être très rigoureux et très discipliné pour pouvoir couper son trade. Pourquoi? Parce que nous ne laissons pas notre position pour toute la nuit. En fin de journée, nous coupons notre trade. Qu'elle a touché son take profit ou pas, nous coupons notre trade et nous attendons le lendemain pour d'autres opportunités. Je vous en supplie, soyez très discipliné là-dessus parce que la stratégie a été traité, a été travaillé, a été vérifié uniquement que pour la journée. Pour notre deuxième exemple, nous sommes sur la paire Euro CHF en unité de temps 15 minutes. J'ouvre mon graphique et il est 8h45 le 21 novembre 2023. J'observe une consolidation au bout de mon graphique. Je trace ce qu'on appelle une résistance et je trace une zone support. Alors ici, comme plan de trading, si mon graphique revient à casser ma zone clé, je rentre en position et je laisse le trade couler jusqu'à 20h. Puisque dans notre stratégie, on ne détermine pas un take profit. Je laisse couler ma position jusqu'à 20h où je coupe mon trade. Si le graphique vient aussi à faire ça, alors qu'est-ce que je fais? J'avorte le trade vu qu'elle ne suit pas mon plan. Après avoir fini de déterminer mon plan de trading, j'active ma moyenne mobile 50 pour savoir si les 50 dernières bougies sont au-dessus de ma moyenne mobile 50 ou en dessous de ma moyenne mobile. Et ici, je remarque que le graphique n'est pas vraiment clair. Donc, dans ce cas, qu'est-ce que je fais? J'attends la cassure de ma zone clé pour pouvoir rentrer en position. Quelques minutes plus tard, c'est-à-dire à 10h15, je vois une cassure de ma zone clé et je remarque que le graphique est en dessous de ma moyenne mobile 50. Qu'est-ce que je fais? Je rentre en position et je place mon stop loss au-dessus de ma zone résistance et au-dessus de ma dernière mère. Il est très important de comprendre que sur cette opportunité, je ne détermine pas mon take profit. Dans ce cas, je ne prends pas l'outil REIT pour mesurer combien de temps mon trade fera. Ce que je dois garder en tête, c'est que à 20h max, je dois couper ma position. Quel que soit le ratio que je gagnerai, j'encaisserai cela. Après avoir fini de placer mon stop loss, je détermine des zones dangereuses. Alors ici, comme première zone dangereuse, j'observe là comme une zone dangereuse où le prix pourrait se retourner. Et j'observe aussi une autre zone dangereuse ici où le prix aussi pourrait se retourner. Après avoir fini de marquer mes zones dangereuses, je laisse le trade couler. Quelques minutes plus tard, c'est-à-dire à 17h, je remarque que nous avons cassé notre zone dangereuse. Et dans ce cas, qu'est-ce que je fais? Je fais ce qu'on appelle un break event puisque nous avons dépassé largement les 1% de mon parcours. Vous voyez, nous sommes à 1,83. Je prends mon stop loss et je l'emmène à mon point d'entrée. Comme ça, si le graphique revient à se retourner, je sors avec 0% de gain et 0% de perte. Après avoir fini de placer mon break event, je laisse le trade couler jusqu'à 20h. Alors, quelques minutes plus tard, je remarque qu'il est 20h15. Alors, je coupe mon trade à ce niveau ici. Et j'observe bien un signe de retournement parce que cette bougie avale pratiquement toutes ces bougies-là. Pour ce trade, j'ai risqué 1% pour gagner 1,93. C'est-à-dire, j'ai risqué $100 pour gagner pratiquement $200. Pour notre troisième exemple, nous sommes sur la paire GBP CAD en unité de temps 15 minutes. Lorsque je joue mon graphique, je remarque une belle tendance baissière et nous étions le 22 septembre 2023 à 6h30. Après avoir fini de déterminer ma belle tendance baissière, j'observe un triangle et je remarque qu'au cours de la nuit, ce triangle a été validé, mais j'observe un pullback là. Alors, il est fort probable que le prix fasse ça et partir à la baisse. Dans ce cas, mon opportunité sera validée, mais dans le cas où le graphique revient à faire ça, alors qu'est-ce que je fais? J'avorte mon trade. Après avoir fini de faire mon plan de trading, qu'est-ce que je fais? Je trace ma ligne oblique et je détermine mon take
profit. Je prends du sommet du triangle jusqu'à ma zone clé. Je duplique ce tracé et cela est mon take profit. Et qu'est-ce que je fais? J'active ma moyenne mobile 50 pour savoir si les 50 dernières bougies sont en dessous de ma moyenne mobile ou au-dessus de ma moyenne mobile. Et ici, j'observe que les 50 dernières bougies sont en dessous de ma moyenne mobile. Alors, nous sommes bel et bien dans une tendance baissière. Quelques minutes plus tard, j'observe bien une étoile du soir avec une belle bougie. Alors, je prends ma position, je rentre là, je place mon stop loss au-dessus de ma moyenne mobile 50, au-dessus de ma zone clé et au-dessus de mon étoile du soir. Et je tire ma position jusqu'à mon take profit. Après avoir fini de déterminer ces choses, je prends ma règle et je détermine combien de temps mon trade fera. Je vois que mon trade fera 1h30 minutes et j'ai pris ma position à 7h15. Alors j'ai largement le temps pour pouvoir continuer mon trade. Si j'observe une consolidation, je fais automatiquement un stop win dans le but de ne pas perdre la position, parce que la consolidation est aussi une preuve que le prix pourrait se retourner ou le prix pourrait continuer. Quelques minutes plus tard, j'observe que ma position a touché son take profit et je remarque une bougie haussière, un avalement. Et vous voyez que toutes ces bougies en arrière ont été avalées par cette bougie là. Donc qu'est-ce que je fais? Je fais automatiquement un stop win parce que ici j'ai pas pu faire de break event vu que le graphique, l'opportunité est partie très vite. Alors je fais ce qu'on appelle un stop win et je place ma position là. Dans ce cas, si le prix vient à se retourner, je sortirai ici. Voilà, vous remarquez que je suis sorti là. Et qu'est-ce que je vois? Je vois ici un schéma, un double bottom qui me prouve que le prix ira à la hausse. Il aura un changement de tendance. Alors, je sors avec 1.44. Donc, j'ai risqué 1% pour gagner 1.44. C'est vrai que le ratio n'est pas trop grand, mais néanmoins je sors en gain. Il est très important de comprendre que lorsque le trading ne vous donne pas le take profit et que vous sortez en stop win ou bien en break event, cela ne me remet pas en cause la stratégie. Si vous vous rappelez très bien, au début de cette vidéo, j'ai dit que le trading est une question de probabilité. Alors, ce n'est pas vous qui commandez le marché. Le marché vous donne les opportunités et vous rentrez en position et vous laissez le marché couler. Quel que soit ce que vous ferez, le marché fera qu'à sa tête. Alors, sortir en break event ou bien en stop win ne fait pas de la stratégie une mauvaise stratégie. C'est le but de ne pas perdre, le but de ne pas se faire éjecter qui est le plus important sur les marchés de Forex. Alors, si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de la partager. Donne-moi tes commentaires si tu as des questions et active la cloche de notification. Abonne-toi, partage cette vidéo à tes proches et n'oublie pas d'intégrer le canal de Telegram où je partage assez de contenu. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine stratégie.